Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème Toi et lui. Et le passage que nous allons examiner est tiré du psaume 37 au verset 4. Il est écrit: Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ses délices. Ses délices, quelque chose d'agréable, de fiable, de bienfaisant. Faire de l'Éternel ses délices, c'est faire de lui notre priorité, ta priorité. C'est entretenir avec le Dieu vivant une relation bénéfique et bienfaisante. C'est pouvoir s'abandonner à son Père et se dire: le moi en moi, Seigneur, cesse d'exister. Et c'est toi d'abord qui prends la place. Et c'est toi et moi. Toi et moi, pour une aventure que toi seul tu connais. Parce que Dieu a des projets pour nous grands. Mais tant que nous ne connaissons même pas qui il est, tant que nous ne savons pas ce qu'il attend de nous, tant que nous ne savons pas ce qu'il a déjà préparé pour nous, il nous est difficile de réellement penser à un toi et à un moi avec Dieu. C'est la chose la plus excellente qui puisse exister. La marche avec Dieu, ce n'est pas pouvoir connaître, mémoriser ou réciter tous les versets par cœur, mais c'est de développer une relation intime avec Dieu. Faire l'Éternel se délice, c'est développer une relation de père à fils ou à fille, mais davantage une relation de complicité, afin de pouvoir obtenir de lui à chaque moment et selon chaque situation, la direction, l'orientation, le discernement. La marche avec Dieu n'est pas un tout dire je crois en Dieu, il va venir à moi. Non. C'est non seulement découvrir Dieu, mais c'est de le laisser découvrir au travers de notre relation avec Dieu. Avant, tu marchais, tu cherchais Dieu. Il n'y avait pas d'autres préoccupations comme aujourd'hui. Tu as le travail, tu as les enfants, tu as la bousculade, tu as l'agitation tout autour de toi. Et il était difficile de rester posé et te demander: Seigneur, où je vais? Qu'attends-tu de moi? Je veux continuer à demeurer à ton chevet, à tes pieds, Seigneur. Il est difficile de ressentir encore cette envie et ce zèle. Et lorsque ça arrive, quelque chose arrive autour de nous qui nous éloigne de Dieu. Bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices. C'est toi et lui. Parce qu'il faut qu'il y ait un toi et lui pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. Mais sais-tu réellement ce que ton cœur désire? Nos cœurs désirent tellement de choses. Nous avons chacun nos combats, chacun nos envies, chacun nos désirs les plus profonds. Les désirs de ton cœur sont-ils charnels? Sont-ils physiques? Est-ce des désirs de vengeance que tu nourris tous les jours? Est-ce cette jalousie, cette envie? Bien-aimé, quels sont les désirs de ton cœur? Lorsqu'il y a un toi et lui, tu commences à ressentir les désirs de ton cœur à la lumière de ce que lui, il a dit pour toi et ce que lui, il attend pour toi. Et tant que tu es avec lui, ces désirs ne peuvent être que louables. Ces désirs ne peuvent être que féconds. Ces désirs ne peuvent être que multiplication. Ces désirs ne peuvent être que prospérité. Ces désirs ne peuvent être que bonheur. Mais il faut au préalable qu'il y ait un toi et lui. Quels sont réellement les désirs de ton cœur? C'est en entrant dans l'intimité avec lui, le Père divin, le Père éternel, qui par sa parole a mis en toi l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Il commence à te dévoiler, étape après étape, les démarches que tu dois suivre. Il commence à ouvrir tes yeux sur des situations auxquelles tu ne faisais pas attention. Il te donne des alertes, il te met en garde. Fais attention à ci, regarde tel aspect, regarde tel autre, parce qu'il y a un toi et lui. On ne peut pas se dire qu'on ne cesse de se faire abuser, mais lorsque c'est arrivé, lui, il te montre le chemin pour pouvoir en sortir et t'en sortir.
Alors le toi et lui va réparer le cœur qui est brisé. Ta relation avec lui va restaurer tout ce qui avait été volé. L'intimité avec lui va te régénérer et te faire revivre des choses que tu n'attendais même pas, des joies auxquelles tu ne pensais même plus goûter. Et une allégresse telle que chaque jour tu demanderas où j'étais, pourquoi je n'étais pas auprès de toi depuis, Seigneur. Alors il est temps, non pas de repenser à avoir les richesses, l'or, l'argent, le mariage, les enfants. Toutes ces choses sont bien. Bien pour notre cœur, bien pour notre corps, elles nous sont agréables. Mais par-dessus tout, nous devons chercher l'intimité avec lui. Alors je te recommande de faire cette prière ce matin avec moi. Seigneur, je veux faire de toi mes délices tous les jours de ma vie. Fortifie ma foi afin que je ne m'éloigne pas de ta parole. Afin que, Père éternel, les désirs de mon cœur s'alignent avec tes attentes pour moi. Je ne veux pas me perdre, Seigneur. Et surtout, je ne veux pas que tu t'éloignes de moi. Le psalmiste pouvait dire, ne me retire pas ton Esprit Saint. Seigneur, c'est ma parole aujourd'hui devant toi, devant ton trône de gloire. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis désormais le docteur Sonia Antoinette. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.